Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Nous allons voir dans cette vidéo, en complément du tirage général du mois de décembre, nous allons voir ici quel est votre état émotionnel sur cette première quinzaine. On va regarder également avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous sur cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également avec le petit Lenormand l'aspect social, relationnel de votre vie et l'aspect sentimental. On regardera également la partie professionnel, tout ce qui est en lien avec votre vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Alors, avec ce que je vois en dos de deck, j'ai des cartes qui sont quand même assez intéressantes, assez positives. Il peut y avoir des surprises, je pense, de bonnes surprises ici pour vous, quelque chose qui pourrait vous être proposé, où il y a potentiellement pour certains d'entre vous quelque chose qui se règle par rapport à la sphère professionnelle, et sur un plan relationnel, on a ici un mieux-être. Il y a un renouveau, un nouveau départ, un nouveau commencement, oui, un nouveau départ ici, avec potentiellement un mieux-être, une paix retrouvée, quelque chose qui peut-être est pardonné. C'est vous qui pardonnez ou quelqu'un qui vous pardonne quelque chose, mais j'ai cette énergie comme ça du pardon ou de la paix retrouvée. Alors, on y va. Commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Scorpions, sur cette première quinzaine. Alors, l'aspect positif, c'est que vous réussissez à tourner le dos à une situation. Vous réussissez à laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer. Le 8 de coupe, c'est vraiment l'énergie du départ, mais c'est pas tout à fait comme le 6 d'épée. C'est-à-dire qu'avec le 8 de coupe, il y a une acceptation. Il y a une acceptation dans le fait de laisser quelque chose derrière soi, une compréhension. C'est aussi l'énergie, le 8 de coupe, c'est l'énergie du deuil. C'est-à-dire qu'on fait le deuil d'une situation, le deuil de ce que l'on était avant, dans le cas d'une transformation personnelle, d'une remise en question, d'une introspection. Ça peut aussi être ça. En tout cas, avec ce 8 de coupe, l'aspect positif de votre quinzaine, c'est que vous réussissez à accepter de laisser quelque chose derrière vous et d'avancer sans ce quelque chose. Voilà. Donc après, selon chacun, évidemment, ça reste un tirage général, donc sans qu'il y ait de domaine de vie représenté. Donc on est quand même dans une énergie assez globale, mais le côté positif ici pour vous, c'est quelque chose qui a un lien avec un départ. Vous quittez quelque chose, ou vous quittez quelqu'un, vous quittez une situation, vous quittez un espace émotionnel qui ne vous satisfait plus, qui ne vous convient plus. En tout cas, voilà, vous le faites j'allais dire, en conscience. C'est quelque chose qui est volontaire, c'est quelque chose qui... Voilà. Donc il y a ce côté positif. Et l'aspect positif se situe aussi dans le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser. La Lune. Alors, ce qui est à dépasser, les Scorpions, sur cette première quinzaine de décembre, se situe dans le fait que, déjà, il peut y avoir des émotions très fortes sur cette première quinzaine, donc qui peuvent être bouleversantes, c'est possible. Il y a quelque chose qui peut vous sembler sombre sur cette... Enfin, sombre, non, c'est pas le terme. Manquer de clarté. Voilà. C'est-à-dire que là, avec l'énergie de la Lune, il y a effectivement un besoin de mettre en lumière quelque chose qui n'était pas à votre connaissance ou qui ne vous semblait peut-être pas clair. Et là, ça peut être compliqué pour vous. On a des émotions fortes ici, il y a un départ, il y a un mouvement, un éloignement, une distanciation qui est positive pour vous, mais ça peut générer des émotions qui peuvent être un peu compliquées. Voilà. La Lune, voilà, c'est pas la même énergie que dans le petit Lenormand, la Lune dans le tarot. Il y a peut-être une épreuve à dépasser, quelque chose à traverser qui peut être compliqué émotionnellement pour vous. Ce qui est à dépasser aussi là, ça peut être en rapport aussi avec une situation qui vous fait peut-être avoir des difficultés à dormir la nuit et
voilà, peut-être que vous faites des cauchemars ou quelque chose comme ça. Ça peut être une période comme ça, parce que il y a peut-être un changement important, il y a un avant et un après, hein, avec ce 8 de coupe, hein, il y a vraiment une notion d'avancement, d'évolution, on laisse quelque chose derrière soi et puis on avance vers potentiellement autre chose ou quelque chose de nouveau. Et ça peut parfois être bouleversant et c'est quelque chose qui souvent se gère ou se digère au niveau du corps pendant la nuit, au travers de certains rêves ou de certains cauchemars. Voilà. Alors, on regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter sur cette quinzaine. Ah, c'est intéressant, c'est certainement ce que vous partagez avec une ou certaines personnes ici. Ce qui va vous porter, c'est vraiment cette notion d'équilibre que vous trouvez dans un relationnel, dans une relation importante pour vous. Ce qui vous porte ici, je pense, avec ce 6 de denier, c'est que il y a quand même malgré tout une forme d'équilibre ici. Il y a quand même malgré tout une forme d'équilibre puisque c'est ce que cette carte représente. Pourquoi il y a tant d'émotions? Pourquoi il y a tant de perturbations au niveau émotionnel, même au niveau psychologique? Vous êtes perturbé par quelque chose ici, et c'est ce qui est à dépasser sur cette première quinzaine. Et en même temps, j'ai cette notion de départ, de mouvement important, de deuil qui se fait, qui est quand même assumé dans une certaine mesure. Donc, l'équilibre est là, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous perturbe émotionnellement ou même dans votre esprit, psychologiquement ici. Il y a peut-être... vous avez peut-être du mal à y voir clair dans une phase de transition aussi, c'est possible. On regarde justement ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous les scorpions. Le cavalier de coupe. Alors il y a un réel ici, ce qui est intéressant, j'aime beaucoup ce cavalier de coupe parce que c'est l'idée que émotionnellement, vous allez... Et voyez, je vous ai parlé de départ positif pour vous. Pourquoi? Parce que ça vous emmène vers ce que vous avez toujours souhaité. Ça vous emmène vers ce que vous avez désiré au plus profond de vous-même. Donc là, on voit qu'émotionnellement, vous suivez vos envies, vous suivez vos désirs, vous suivez la voix de votre cœur, vous suivez vos intuitions aussi certainement. Vous avancez, certes en laissant quelque chose derrière vous, mais vous avancez vers un idéal, vers quelque chose, vers ce que vous avez toujours voulu. Donc vous voyez, il y a ce côté quand même assumé, mais on voit que ça peut apporter certaines perturbations ici. Les amoureux. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous doutez, c'est possible. Peut-être que sur ce chemin où vous allez vers ce que vous avez toujours voulu, et peut-être qu'à certains moments, et c'est tout à fait naturel, c'est humain, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il peut y avoir des doutes ou des hésitations. Ça, c'est possible. Alors, encore une fois, quel que soit le domaine de vie qui est représenté. Là, c'est l'aspect émotionnel, ce que vous ressentez. Ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une problématique ou à un domaine de vie en particulier. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Ouais, bon, alors, il y a ce doute ici, mais bon, pourtant, vous avez quand même 2 cavaliers. Donc, vous voyez, émotionnellement, ici, je pense que vous êtes tout à fait... vous concrétisez quelque chose d'important, quelque chose effectivement qui est investi émotionnellement sur cette première quinzaine. Vous allez dans ce que vous avez toujours voulu, mais on voit qu'effectivement avec les amoureux, il y a il y a des moments où il y a des petites résurgences où vous doutez. Vous doutez, et ce sont les doutes, je pense, qu'il va vous falloir dépasser sur cette première quinzaine, parce qu'on voit que vous avancez vers, non seulement vers ce que vous avez toujours voulu, mais aussi cette évolution, donc ça peut être dans un projet, ou ça peut être tout simplement une évolution personnelle ici. Non seulement vous avancez vers ce que vous avez toujours voulu, mais avec le cavalier de denier, eh bien, il y a cette notion de confiance, à contrario ici de certains doutes, certaines hésitations, donc il peut y avoir sur ce chemin, sur ce mouvement, cette évolution par rapport à ce départ, ce grand changement dans votre vie là, que ce soit personnel ou par rapport à quelque chose, c'est normal qu'il y ait à certains moments des petits doutes, et c'est pas plus mal. Le doute parfois permet de remettre en question certaines choses, permet de se remettre en question et d'être sûr et certain du chemin que l'on emprunte. Et c'est ces doutes-là qui vont vous permettre de prendre conscience ou de vous rendre compte que c'est réellement ce que vous voulez. Ce qui se passe. C'est ce que vous voulez, et ça va vous amener vers une certaine stabilité. Donc, le fait de douter va renforcer votre confiance en l'avenir, en les choix que vous faites, et en ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Donc, ce sont des doutes qui sont constructifs, qui sont nécessaires et qui sont importants dans une certaine mesure.
Allez, on continue. Alors, avec le petit Lenormand, on regarde la vie active et professionnelle ici. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous dans le travail, l'ambiance n'est pas au beau fixe dans le sens où, ici, avec l'environnement professionnel, que ce soit un environnement géographique par rapport peut-être à des nuisances sonores ou autres, ou que ce soit un environnement humain, vous voyez, dans le cas d'une équipe de travail, on voit qu'avec ici la carte du fouet, il y a des tensions. Il y a des désaccords, il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, ou une situation qui est quand même difficile, de laquelle ici vous pensez ou vous voulez vous éloigner ici. Alors ça peut être aussi là, pour certains d'entre vous, le fait de prendre vos distances avec certaines personnes de votre entourage professionnel parce que c'est trop tendu, parce que c'est trop conflictuel et vous préférez vous prendre le large et prendre vos distances par rapport à ce qui peut être tendu ou conflictuel. 4 et 4, 8 et 2, 10. Là, on parle de rapidité aussi dans les événements par rapport à la vie professionnelle. On parle de mouvement avec cette carte du bateau, de mouvement, de changement, d'un déplacement aussi. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer, faire un déplacement professionnel avec une personne, une ou des personnes de votre entourage pro, et que ça va pas forcément se bien se passer, puisqu'ici, avec la carte du fouet, il peut y avoir des tensions, des petites disputes, des choses comme ça. Voilà, rien de grave, hein. Mais voilà, c'est l'énergie qui ressort. 3, 3, 6 et 2, 8. On voit bien ici que vous vous tracassez. Il y a une préoccupation, il y a une problématique ici par rapport à la sphère professionnelle. Est-ce que vous partez ou est-ce que vous restez? Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Est-ce que j'accepte la reconduction de ce contrat ou est-ce que je décide finalement de partir, de m'éloigner? Ça peut être ça. Allez, on continue. Plan matériel et financier. Ici, pour vous les scorpions. Bon, eh ben sur ce plan-là, tout va bien. En tout cas, sur cette quinzaine. Sur ce plan-là, vous entreprenez pas mal de choses. Je vous sens très actif, très réactif par rapport à des projets que vous avez, par rapport à ce que vous voulez faire, puisque visiblement, ça vous tient à cœur, et que vous entreprenez ce qu'il faut pour ça. Donc là, il peut y avoir effectivement des projets, des investissements. On a quand même une notion de stabilité ici, hein, par rapport à l'aspect matériel et financier de votre vie. Avec l'encre en énergie centrale, effectivement, là, il y a une grande stabilité. Des réjouissances aussi, peut-être, par rapport à un homme ou dans un projet que vous avez avec un homme, à moins que ce soit vous ici qui soyez représenté. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi l'aspect familial qui est représenté. Le foyer, la famille, les personnes qui vous sont très très proches. On peut parler ici d'un fils, de quelqu'un d'assez jeune, d'un ami ou de quelqu'un de très très proche. Donc il y a peut-être ici des projets avec cette personne, projets matériels, projets financiers, d'investissement. Voilà, ça peut être ça également hein, qui est représenté ici. Bon, en tout cas, il n'y a pas de problématique particulière sur ce plan-là. Alors, on continue. Ici, on a donc l'aspect relationnel, votre vie sociale, vos interactions, les relations que vous avez, familiales, amicales et pourquoi pas amoureuses. Ça peut être en relation aussi avec ce que l'on va voir pour la vie sentimentale. C'est possible. Alors, au niveau relationnel. Alors, là, on voit que déjà, l'énergie focus, c'est la lettre. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Là, en l'occurrence, avec la lettre, c'est plutôt des communications écrites. On échange des textos, on échange des emails, on est plus sur quelque chose quand même d'écrit ou de communication à distance. Là, on voit qu'il y a un inattendu, il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre, il y a un changement radical, un changement un changement inattendu dans une relation, puisqu'on est sur l'aspect relationnel, social, un changement inattendu dans une relation. Là, il y a des choses qui vont être exprimées, qui vont permettre de faire évoluer une relation, la faire évoluer dans le bon sens. Et là, on voit que, on mâche pas ses mots, hein, ici, hein, on mâche pas ses mots. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne qui est en face de vous. Ça peut être entre frères et sœurs ici, hein, ou ça peut être par rapport à votre meilleur ami. Et ça peut être pour vous en tant que parent vis-à-vis de l'un de vos enfants. En tout cas, là, on voit que on met un peu les pieds dans le plat ici. Hein. On exprime des choses, peut-être avec une certaine
je dirais pas agressivité, mais voilà, on n'y va pas on n'y va pas avec le dos de la cuillère ici, avec ces cartes-là, hein. On exprime les choses telles qu'elles sont. Voilà, on crève l'abcès, on dit ce qu'on a à dire, et au moins comme ça, les choses peuvent évoluer dans le bon sens. Et c'est le cas. Il y a vraiment un brusque changement ou un changement important dans un relationnel qui vous amène vers quelque chose de meilleur, peut-être aussi au niveau de la communication dans cette relation. C'est possible également. On regarde la vie sentimentale. Alors, j'espère que vous voyez bien, que tout se passe bien. Oui, ça a l'air bien. Allez, bah vous voyez la cigogne, vie sentimentale, il y a un changement, avec la lettre qui est là aussi. Vie, alors donc ça peut bien tout à fait être relié. Là, si vous aviez aussi coupé la communication avec quelqu'un, elle revient. Il y a quelque chose qui s'assainit. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, avant de commencer la lecture du tirage, je vous ai parlé d'un retour à la paix, d'un pardon qui se fait. Donc là, effectivement, il y a un changement que vous aviez longuement attendu ici, concernant la communication avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un avec qui vous avez peut-être rompu, ou alors vous aviez des difficultés de communication, peut-être que vous êtes fâché, que vous ne vous parlez plus, ça n'empêche pas que vous soyez toujours ensemble si c'est amoureux, mais voilà, il y a un moment donné, il y a une rupture de communication, et les choses vont évoluer. Là, c'est un peu la même chose. Il y a un changement que vous avez longuement attendu, et qui est en rapport direct avec le fait que vous receviez ici des nouvelles, un message, un email ou un texto, voilà. Donc là, on va parler aussi de longs échanges, de longues discussions concernant un projet de déménagement, projet bébé, après ça peut être un autre projet, mais on voit que là, il va être question de longues discussions, de longs échanges concernant un projet que vous avez au niveau de la vie sentimentale, et si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça sera peut-être par rapport à quelqu'un qui est quand même très très important dans votre vie, votre meilleur ami, comme je vous le disais, ou quelqu'un peut-être de la famille. Voilà. Là, on a un changement qui a été longuement attendu ici, dans une relation importante. Il y a des choses qui vont être exprimées avec beaucoup de respect ici. Il va être question de parler aussi du respect de certaines valeurs également, pour que quelque chose puisse évoluer dans le bon sens, pour qu'il puisse y avoir une progression. Et oui, effectivement, respect de certaines valeurs. À un moment donné, je pense que là, il y a une promesse qui n'est pas ou qui n'a pas été tenue. Voilà, il y a quelque chose qui a peut-être généré une rupture de communication ici avec une personne, et que là, les choses vont évoluer. Voilà. Alors, ça peut avoir un lien avec ça peut être pour certains d'entre vous dans une relation familiale, ou tout simplement au sein de votre foyer, entre vous et la personne de votre cœur, votre partenaire, à moins que ce soit par rapport à votre fille, par rapport à un enfant. On voit qu'à un moment donné, on se sent un petit peu lésé ici. On se sent un petit peu lésé, et il va être question de le dire pour que les choses évoluent de manière constructive. Alors on se sent un petit peu lésé, pourquoi? Parce qu'avec le serpent, il a pu être question d'un mensonge, il a pu être question d'une tentative de manipulation, que ce soit volontaire ou non d'ailleurs, ou d'une déception, ou d'un sentiment de trahison ici. Parce que par rapport à des valeurs, par rapport à la notion de respect, là, il y a eu un petit coup de canif quand même. Donc là, il va être question d'en parler pour faire évoluer les choses de manière constructive. Et ce sera le cas. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais voir d'autre? Donc oui, effectivement, on parle de déménagement ici. Alors là, il y a des nouvelles qui arrivent, qui viennent officialiser quelque chose, à moins que vous receviez des nouvelles d'un notaire ici, et d'une notaire, parce que là, pour le coup, ça pourrait très bien être une femme, au sujet d'un déménagement, au sujet d'un changement quand même de lieu de vie. Alors c'est peut-être pas vous qui déménagez, ça peut être peut-être votre enfant, c'est possible également pour certains ou certaines d'entre vous, si on parle ici d'un relationnel parent-enfant, où là il y a des choses qui vont se confirmer ici. Il y a bien ce changement que vous avez attendu longtemps et qui semble s'officialiser, se matérialiser. Donc voilà, pour la sphère sentimentale. Alors de manière générale, sentimentale, il y a une évolution par rapport à la notion de respect, des choses qui vont être exprimées dans le fait de s'être senti trahi, blessé ou d'avoir été déçu. Il y a un changement ici constructif. On termine avec un message ici, message de vos guides, de vos anges, un petit conseil, un petit mantra. Je vous laisse le temps de choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez choisir 2 chiffres ou ne pas en choisir du tout et vous laisser porter par les messages. Alors, message numéro 1 pour vous les scorpions. Il y a 2 cartes. Message numéro 1.
Alors, ne choisissez pas votre numéro en fonction du nombre de cartes, hein. C'est pas la quantité qui fait la qualité du message. On est d'accord. Hop, ça c'est le message numéro 2. Et le message numéro 3. Voilà, allez, 3 messages. Alors, message numéro 1 pour vous, amis Scorpions. Vous avez l'ajustement. Je ne suis pas étonnée, cette carte est sortie quasiment pour tous les signes, hein, presque. Enfin, une bonne partie en tout cas. Où il est question ici d'ajuster quelque chose, de remettre quelque chose dans le droit chemin aussi peut-être, ou de retrouver une forme d'équilibre. Et là, le message vous dit que vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Voilà. Et la renaissance. Après une période difficile, se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Un beau message, ça. Il y a, semble-t-il, quelque chose qui prend une tournure différente pour quelque chose de nouveau et surtout de positif, hein, visiblement. Message numéro 2. La guidance. Vous êtes guidé continuellement par vos guides et vos êtres chers. Donc voilà, peut-être que vous vous posez la question, que vous attendez un signe, peut-être que... et là, on vous dit que les signes, vous les avez. Soyez attentifs aux heures miroirs. Alors, les heures miroirs, quand elles apparaissent, c'est important de porter attention à ce à quoi vous pensiez à ce moment-là, ou la musique que vous écoutiez à ce moment-là, parce qu'il y a un message. Généralement, les heures miroirs, ce sont des messages de soutien. Ça veut dire « je suis là, je suis près de toi, je te soutiens ». Donc là, vous êtes soutenu et accompagné. Portez attention à vos rêves également. Je vous en ai parlé. Portez attention à vos rêves sur cette première quinzaine. Et le troisième message pour vous, brillez. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres... Pardon. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Brillez, tout simplement. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Voilà, amis Scorpions, pour votre message, pour vos messages. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.